En 1849, un physicien français, Hippolyte Fizeau, était parvenu pour la première fois à mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. Grâce à un dispositif ingénieux, il l'avait estimé à 315 300 km par seconde. Alors je sais, on est un peu loin de l'estimation faite par l'anglais James Bradley, environ 300 000 km par seconde. Mais qu'importe les chiffres, le succès de Fizeau tenait d'abord et avant tout au dispositif qu'il avait mis en place, un dispositif qui prouvait que l'on pouvait mesurer la vitesse de la lumière sur Terre. Fizeau était d'ailleurs parfaitement conscient de cette marge d'erreur, qu'il attribuait à juste titre au manque de précision du matériel qu'il avait utilisé. D'ailleurs, il ne publiera même pas ses résultats. Mais ça ne l'a pas empêché d'être salué par l'Académie des sciences et décoré de la Légion d'honneur. Pour autant, ce succès n'avait pas réglé tous les problèmes. À cette époque, je vous rappelle, les astronomes cherchent à déterminer avec précision la distance Terre-Soleil. Or, pour calculer cette distance, ils ont besoin de connaître précisément la vitesse de la lumière, d'où les travaux de Fizeau. Cependant, la valeur trouvée par Fizeau étant imprécise, eh bien la question demeurait toujours en suspens. En 1853, Urbain Le Verrier prend la tête de l'Observatoire de Paris. Il a toujours regretté que Fizeau n'ait pas poursuivi ses recherches. Il demande donc à Léon Foucault de lui fournir une nouvelle mesure plus précise de la vitesse de la lumière. Léon Foucault, je suis sûr que ce nom vous dit quelque chose, mais si, c'est le compagnon de route d'Hippolyte Fizeau. Comme lui, c'est un autodidacte et ensemble, ils ont obtenu la première photographie du Soleil. Léon Foucault, c'est aussi le père du pendule, le fameux pendule de Foucault. Je sais, ce n'est pas le moment. Pour mesurer la vitesse de la lumière, Foucault reprend en l'améliorant une expérience dans laquelle il utilisait un miroir tournant. Au passage, cette expérience l'avait rendu célèbre parce qu'elle lui avait permis de conclure que la lumière se déplaçait plus rapidement dans l'air que dans l'eau. Comme Fizeau, Léon Foucault sait qu'il ne peut mesurer cette vitesse qu'en faisant faire un aller-retour à la lumière. Il met donc en place le dispositif suivant. Un héliostat capte la lumière du Soleil et la renvoie sur une lame semi-réfléchissante. La lumière traverse cette lame, puis est réfléchie par le fameux miroir tournant. Et quand je dis qu'il tourne, je ne plaisante pas. 400 tours par seconde, ça donne le vertige, hein. Le mécanisme est entraîné par une turbine à air comprimé, ce qui rend le mouvement parfaitement régulier et réduit les imprécisions. Il y a aussi un compte-tours extrêmement précis. Pour le moment, cependant, le miroir tournant est à l'arrêt. Dans cette position, la lumière est dirigée vers un premier miroir fixe, puis vers un deuxième, un troisième, un quatrième et enfin un cinquième miroir conçu et orienté de telle sorte qu'une fois la lumière arrivée ici, elle repart en sens inverse en suivant exactement le même chemin jusqu'à la lame de verre semi-réfléchissante qui dirige alors la lumière vers un oculaire. En partant du miroir tournant et en y revenant, la lumière parcourt très exactement 40,4 mètres. Le dispositif comporte également une mire graduée située ici. Cette mire a été réalisée par Gustave Froment, celui-là même qui a travaillé avec Fizeau. Lorsque la lumière pénètre le dispositif, elle franchit la mire et projette l'image de cette mire sur tout son trajet aller et sur tout son trajet retour. Si les miroirs sont bien alignés, l'image de la mire apparaît dans l'oculaire. On place alors devant l'oculaire un réticule, autrement dit, un petit repère, et on le positionne précisément afin qu'il se trouve au milieu de la mire sur une graduation. Foucault lance le mécanisme du miroir tournant. La lumière s'y réfléchit. Seulement, étant donné que le miroir tourne, la direction de la lumière est sans arrêt modifiée. Concrètement, ou bien elle est dirigée vers les autres miroirs, ou bien elle passe à côté. Tout se passe en fait comme si l'image de la mire clignotait dans l'oculaire. J'ai bien dit comme si. En effet, le miroir tourne tellement vite que l'œil ne s'en aperçoit même pas à cause d'un autre phénomène qu'on appelle la persistance rétinienne.
Alors à quoi lui sert tout ce dispositif? Eh bien, observons au ralenti ce qui se passe au niveau du miroir tournant. Foucault sait que la lumière se propage à une vitesse vertigineuse, de l'ordre de 300 000 km par seconde. Par conséquent, le temps que la lumière fasse l'aller-retour, le miroir tournant s'est seulement déplacé d'une fraction de degré. La lumière est toujours dirigée vers l'oculaire, mais elle est légèrement décalée par rapport à la lumière qui est réfléchie quand le miroir tournant est à l'arrêt. Du coup, l'image de la mire est elle aussi légèrement décalée par rapport au réticule que Foucault avait soigneusement positionné. Et étant donné que la mire est graduée, eh bien Foucault va pouvoir mesurer ce décalage. On y est presque. Ce décalage de 0,7 mm correspond à un angle de 0,02 degrés. Maintenant, souvenez-vous, le miroir fait 400 tours par seconde. Un tour, c'est 360 degrés. 400 fois plus. Autrement dit, 144 000 degrés en une seconde. Le miroir, lui, s'est déplacé de 0,02 degrés. Il suffit donc de diviser et on sait en combien de temps le miroir a parcouru cet angle, soit 135 milliardièmes de seconde. Ce temps, c'est le temps qu'a mis la lumière pour faire l'aller-retour à partir du miroir tournant, soit 40,4 mètres. Nous sommes en 1862, Léon Foucault annonce son résultat avec une incertitude de 500 km par seconde. Très vite, la course à la précision allait maintenant commencer. Mais ça, c'est une autre histoire.